Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. On est en pleine période de Noël, les postos, Noël approche, les postos, et il y a des offres promotionnelles incroyables, des cadeaux, plein de choses. Vous avez cette doudoune, les postos, la doudoune du Paris Saint-Germain, de la couleur de votre choix, Jordan, très très bonne qualité, les postos. Vous avez aussi tous les maillots de tous vos équipes préférées. Nous, c'est le Paris Saint-Germain. Maillot domicile, maillot extérieur, avec le nom de joueur que vous voulez, ou même le vôtre, les postos. Le flocage est disponible. Le maillot aussi domicile, avec le nom de votre choix, les postos. C'est l'hiver, il y a des survêtes, il y a des vestes, il y a aussi des pulls, les postos, pour tenir chaud. Voilà, le pull Air Jordan, les postos. Il y a vraiment de très belles offres. Honnêtement, on va vous expliquer tout ça après la présentation, les postos. Mais voilà, il y a plein de cadeaux à gagner. Donc, moins 15% comme d'habitude. Vous avez d'autres choses aussi très intéressantes par rapport aux chiffres de votre commande. Vous pourrez obtenir jusqu'à 20% de réduction si vous commandez pour plus de 120 € de maillots ou de produits. Mais ça ne s'arrête pas là, les postos. Si le montant de votre commande dépasse les 55 €, vous recevrez un maillot de votre choix gratuit. Si ça dépasse les 95 €, vous recevrez 2 maillots de votre choix gratuits, plus la livraison gratuite et la livraison très rapide. Et si le montant de votre commande dépasse les 145 €, vous recevrez 3 maillots de votre choix, les postos, plus la livraison gratuite et livraison express. En plus des cadeaux ci-dessus, lorsque le montant du paiement final dépasse les 188 €, vous recevrez un cadeau mystère en plus des 3 maillots offerts, les postos. Date limite jusqu'au 25 décembre. Tout est expliqué en lien en description, les postos. On vous explique tout ça. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. Les postos, on va revenir un an en arrière. Novembre 2020, non, on ne cherche pas de remplaçant à Thomas Tuchel, on ne parle avec aucun autre coach. Un mois plus tard, Thomas Tuchel est démis de ses fonctions. Il quitte le Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino le remplace. Thomas Tuchel s'engage avec Chelsea et 5 mois plus tard, Thomas Tuchel remporte la Ligue des Champions avec Thiago Silva, ancien parisien. Pochettino, lui, s'installe au Paris Saint-Germain. Il ne montre rien, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'expérience qu'il avait à Tottenham, au niveau de l'innovation, au niveau de l'autorité, au niveau de la gestion, il ne montre strictement rien. Et pourtant, au mois de novembre, Leonardo et Nasser nous expliquent qu'ils ne veulent pas remplacer Pochettino, qu'on a le meilleur coach du monde et qu'on ne parle avec aucun autre entraîneur. Ils avaient dit exactement la même chose en novembre 2020 sur Thomas Tuchel. Un mois plus tard, le jour de Noël en plus de ça, Thomas Tuchel était démis de ses fonctions. Et bis repetita, un an plus tard, Pochettino est le meilleur coach du monde. Leonardo, non, on ne parle avec aucun autre coach. Et pourtant, les postos, d'ici la fin de l'année, d'ici quelques semaines, Pochettino pourrait partir du Paris Saint-Germain, être aussi pas démis de ses fonctions. On parle d'une rupture de contrat. En tout cas, les postos, Zinedine Zidane était à Paris lundi soir. Pour y faire quoi? Je ne pense pas que c'était pour un anniversaire. En tout cas, il pourrait s'installer sur le banc du Paris Saint-Germain. On en parle depuis plusieurs semaines, les postos. Donc, vu de l'extérieur, l'avenir de Pochettino apparaît toujours aussi incertain, conséquence des prestations catastrophiques et poussives du PSG depuis le début de la saison et des résultats désormais à l'avenant, comme en témoigne la défaite concédée sur la pelouse de Manchester City ou les 2 matchs nuls enregistrés face à Nice ou à Lens, où tu as coulé au niveau du jeu. Mais à en croire le premier intéressé, l'horizon est pourtant clair. Il fait un petit peu de la langue de bois comme le faisait Thomas Tuchel, mais bon, là Pochettino, c'est encore un autre niveau que Thomas Tuchel au niveau de la langue de bois. Quand Pochettino nous dit « je me sens bien, je me sens très tranquille car j'ai le soutien de mes joueurs et celui d'une structure qui sait ce que l'on fait », il ment. Ce n'est pas vrai. Il est très critiqué en interne, vu l'équipe qu'on lui a donnée. Je pense qu'on s'est tous un petit peu affolés sur ce soi-disant mercato XXL du Paris Saint-Germain qui n'était pas forcément XXL. Après, c'est à la fin de la saison qu'on verra réellement si ce mercato a été prolifique. Il y a un mercato d'hiver qui arrive aussi. Donc c'est ce que nous a confié Pochettino avant le match contre Bruges. Peu évident de le croire, parce que je ne pense pas du tout que le vestiaire soit aux côtés de Pochettino. Surtout que Lionel Messi
pousserait en interne pour essayer d'attirer Zinedine Zidane. Messi valide l'option Zinedine Zidane. Zidane était à Paris, les postos, parce que je pense que là, quand Pochettino nous explique, avant le match contre Bruges, on se trouve dans un processus de progression avec deux choses. Tout d'abord, l'aspect visible avec le jeu de l'équipe. La tactique, la communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas d'identité de jeu. Qu'est-ce qu'il nous raconte exactement ? Les liens qui se créent sur le terrain, mais aussi les autres liens au sein du vestiaire dans la vie au quotidien. Ce sont des choses qui viennent seulement avec le temps. Il faut que les deux grandissent avec un bon équilibre. Il y a un processus interne avec de l'adaptation, de la connaissance pour construire un groupe solide avec le même objectif. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de solidité. Il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même. Et ça, je pense que les dirigeants parisiens l'ont très bien compris, même si les dirigeants parisiens sont aussi fautifs. Il n'y a pas que Pochettino. Donc, à en croire les nombreuses rumeurs entourant le Paris Saint-Germain ces dernières heures, il n'est pourtant pas certain que Pochettino bénéficie encore de beaucoup de temps à la tête du club parisien. Les dirigeants parisiens seraient prêts à le congédier 1 an seulement après son arrivée, à une condition néanmoins, que Zinedine Zidane puisse prendre le relais de Maurizio Pochettino. Et pour beaucoup d'observateurs, l'arrivée du champion du monde 98 serait effectivement en très bonne voie. Certains assureraient d'ailleurs que l'ancien madrilène était à Paris ce lundi soir afin de poursuivre les discussions avec Leonardo et d'autres dirigeants comme Jean-Claude Blanc. Si le doute est évidemment permis concernant une rencontre entre Zidane et les dirigeants parisiens, Zidane est en revanche bel et bien présent à Paris lundi soir. En atteste le cliché partagé par Youri Djorkaeff, ancien joueur du Paris Saint-Germain et ancien coéquipier de Zidane en équipe de France. Youri Djorkaeff était avec Zinedine Zidane, mais également Vicente Lizarazu, Franck Leboeuf, Fabien Barthez, Alain Bogossian se sont en effet retrouvés pour une soirée entre champions du monde. Donc Zidane était bien à Paris. Alors cette soirée, est-ce qu'elle prouve quelque chose ? En tout cas, Leonardo aurait fixé une date de rendez-vous pour Zidane. Messi ferait le forcing aussi pour attirer Zinedine Zidane et mettre un petit coup de boost pour que les dirigeants vraiment remplacent Pochettino par Zinedine Zidane. Donc Zidane est toujours suivi de très près par le PSG qui souhaiterait en faire le nouvel entraîneur du club dès ce mois de janvier. Lionel Messi pousserait aussi dans ce sens. On a déjà assisté à un mercato entre guillemets, on va dire historique, mais plus bling-bling, on va dire plus bling-bling que historique du côté du Paris Saint-Germain. Va-t-on assister à un hiver tout aussi fou, les postos, si les Parisiens assurent pour l'instant sur le plan sportif avec une première place en Ligue 1 et une qualification validée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, seulement deuxième, malheureusement. Le jeu proposé par Maurizio Pochettino est loin de régaler. Ces dernières semaines, le technicien argentin semble de plus en plus fragilisé à la tête du Paris Saint-Germain, surtout depuis que le nom de Zidane revient avec insistance dans la capitale. Le Parisien expliquant récemment qu'une rencontre avait d'ores et déjà eu lieu avec Leonardo il y a quelques semaines au Royal Monceau, mais Jean-Claude Blanc et Zinedine Zidane et Nasser se seraient vus encore ce lundi soir. Donc ils en ont profité que Zidane se déplace à Paris pour faire cette fête entre champions du monde. Mais aujourd'hui, en plus du Parisien, c'est au tour du média espagnol Desport Quattro de lâcher sa petite bombe sur l'épineux dossier Zinedine Zidane. Selon les informations du média espagnol, le bord parisien serait en pleine négociation pour arranger le départ de Maurizio Pochettino dans les prochaines semaines, tout en assurant officiellement l'arrivée de Zinedine Zidane en tant que coach. Bon, surtout, on apprend aussi que Lionel Messi ne serait pas complètement fan de Maurizio Pochettino et demanderait aussi l'arrivée de Zinedine Zidane et qu'il pousserait dans ce sens. L'équipe faisait récemment des révélations allant dans ce sens. Arrivé il y a tout juste un an, Pochettino est encore lié avec le PSG jusqu'au mois de juin 2023. Il faudra donc trouver un accord pour son départ ou s'acquitter d'une grosse somme pour s'en séparer. Quoi qu'il arrive, l'hiver promet d'être plein de rebondissements. Donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, les postos, il y a de très grandes chances que Zinedine Zidane débarque sur le banc du Paris Saint-Germain. Surtout qu'apparemment, en interne, Kylian Mbappé, ses avocats, ses agents, sa famille auraient demandé le plus gros salaire du club pour prolonger. Ça, c'est la première chose qu'avait demandé Mbappé. Et la deuxième chose qu'avait demandé Mbappé pour pouvoir peut-être prolonger, c'est de ne plus avoir Pochettino au poste d'entraîneur. Donc là, réellement, peut-être que la balle est dans le camp du Paris Saint-Germain et plus de Kylian Mbappé. Parce que si Kylian Mbappé a demandé ces conditions-là, c'est peut-être qu'ils ont eu des garanties. Donc maintenant,
sur Zinedine Zidane, est-ce que c'est réellement la solution pour le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Est-ce que Zidane, pendant ces négociations, va leur expliquer, écoutez bien, moi je suis le patron, c'est moi qui décide des méthodes d'entraînement, c'est moi qui décide en majorité du recrutement. Si je n'ai pas ces garanties-là, je n'accepte pas. Je pense que Zidane doit s'imposer très clairement. Parce que si Zidane ne demande pas ces conditions à ses dirigeants, on partira comme d'habitude avec des dictatures. Et ce n'est pas possible. Voilà. Il faut que Zidane soit très conscient de la chose. Il faut qu'il voie ce qui s'est passé avec Emery, avec Tuchel, avec Laurent Blanc, avec Ancelotti. Donc s'il ne s'impose pas très clairement en leur expliquant réellement son projet, et s'il ne dit pas réellement qu'il veut être le patron et qu'il veut avoir les pleins pouvoirs, et que c'est lui qui va diriger l'équipe, c'est lui qui va faire les entraînements qu'il veut, et c'est lui qui va faire le recrutement en majorité, s'il n'accepte pas ça les Parisiens, Zidane ne viendra pas, mais il faut que Zidane en ait la garantie. Donc voilà, cette radio espagnole, les Postos, Desport Quattro, annonce que le PSG a ouvert officiellement des négociations avec Zinedine Zidane en vue du mois de janvier. L'optimisme règne, les discussions sont en bon chemin. Donc on verra ce qui se passera les Postos, mais voilà, il y a de très grandes chances que Pochettino ait joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain contre Bruges. Il y a de grandes chances de voir Zinedine Zidane au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Franchement, 12 millions de licenciements, ça ne fait pas peur aux dirigeants parisiens. Mais maintenant, je pense qu'il faut travailler sur le long terme. Il ne faut pas se tromper. Il faudra arrêter de changer d'entraîneur tous les 2 ans. Est-ce que Zidane, honnêtement, est la solution? Je ne sais pas. Mais c'est quand même, contrairement aux autres, c'est quand même quelqu'un qui a un aura, qui a un gros palmarès en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Donc je pense que toutes les planètes pourraient être alignées. Mais la chose qu'il faut être conscient, le nom Zidane, c'est bien. Même si je pense qu'au niveau du jeu, au Real Madrid, c'était pas non plus exceptionnel. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix. C'est sûr que le meilleur choix aurait été un Pep Guardiola ou un Jürgen Klopp. Mais bon, les Postos, voilà, nous ne sommes pas dirigeants du Paris Saint-Germain. Jürgen Klopp et Pep Guardiola ne sont pas disponibles à l'heure où on parle. Est-ce que Zidane doit absolument arriver au Paris Saint-Germain cet hiver? Je ne sais pas. Il l'a fait en 2016, il a gagné avec des champions avec le Real Madrid. Thomas Tuchel l'a fait avec Chelsea, il a gagné avec des champions. Matteo l'a fait avec Chelsea, il a gagné avec des champions. Beaucoup de coachs, ça s'est passé comme ça. Donc on verra ce qui se passera. Mais bon, il faut aussi se mettre à la place des dirigeants parisiens. Si c'est la seule solution pour pouvoir prolonger Mbappé, en plus de lui donner le meilleur salaire du club, je pense qu'ils ne vont pas s'en priver. Surtout que la stratégie de QSI jusqu'à cette Coupe du Monde 2022 sera d'attirer les plus gros joueurs dans leur équipe. C'est ça la priorité. Et si Mbappé s'en va, c'est sûr qu'ils iront à fond sur Erling Haaland. Donc voilà les Postos, discussion apparemment en cours entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain. Le PSG a ouvert officiellement des discussions avec l'entraîneur français pour qu'il s'assoie sur le banc du Paris Saint-Germain. Messi aussi fait le forcing pour ne plus avoir Pochettino comme coach et fait le forcing pour Zidane. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les Postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Tchuss.